Comment réduire le nombre de demandeurs d'emploi, répondre aux besoins des recruteurs, renégocier l'assurance chômage, on en a parlé il y a quelques instants, dans tous les débats qui entourent les personnes sans emploi, il y a cependant un sujet qui reste dans l'angle mort, leur état de santé. Pourtant, derrière les chiffres du chômage, il y a aussi de nombreuses personnes en mauvaise santé. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi est aussi en moins bonne santé. Un enjeu de santé publique dont il y a urgence à se préoccuper, c'est en tout cas l'alerte lancée hier par l'association Solidarité Nouvelle face au chômage en publiant un rapport sur ce sujet. Ma santé au chômage, c'est le hashtag de cette semaine. Il est signé Catherine Pétillon. Être au chômage nuit gravement à la santé et cela fait plusieurs années que Mélanie l'expérimente. Graphiste puis directrice artistique, elle a enchaîné licenciements économiques, missions d'intérim, CDD, si bien qu'à 45 ans, elle a déjà connu à de multiples reprises le chômage. Reconvertie dans le domaine de la petite enfance, elle gagne actuellement 600 € par mois grâce à quelques heures de garde d'enfants et tout cela pèse sur son état de santé. Quand vous êtes au chômage comme ça en alternance, en permanence, il y a une usure en fait psychologique, psychique, physique qui s'inscrit dans le temps. Et en plus, moi, mes revenus ont été divisés par 4. Donc au niveau de la place dans la société, du regard que vous avez sur vous-même, c'est un ensemble de choses. Ça crée du stress, donc du mal au dos, des crises d'angoisse, des spasmes en pleine nuit, la cage thoracique qui se bloque, des problèmes de peau. Des problèmes gastriques, des furoncles, enfin tout un phénomène de choses qui font que vous ne pouvez pas chercher du travail dans des bonnes conditions. Se rappeler que 87% des embauches actuelles se font en CDD permet de prendre la mesure du nombre de personnes potentiellement concernées par ces situations. Amélia, 25 ans, enchaîne aussi les petits contrats, elle, comme agent de service. Est arrivée une période de chômage plus longue que les autres, 3 mois, et très vite, elle en a vu les conséquences sur son état psychologique et sur ses habitudes alimentaires. C'est le fait de relancer sans cesse des entreprises, de ne pas avoir de retour, de ne pas avoir l'impression d'être soutenu par les institutions. Ça crée une sorte de vide et puis on essaie de le combler comme on peut. Donc moi, c'était la nourriture et puis durant ce laps de temps, j'ai pris 15 kilos. Pendant cette période de chômage, Amélia s'est désocialisée jusqu'à parfois ne plus sortir de chez elle plutôt que d'évoquer sa situation avec ses amis. Et même à son médecin généraliste, elle n'ose pas parler de ses difficultés. C'est la honte. Et puis la peur de craquer. Je reste assez évasive, mais en général, je réponds que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci, ou que des fois, ça m'arrive d'être un peu triste quand je n'ai pas de travail, mais ça s'arrête là. Je pense que ça permettrait de libérer la parole si on ne considérait plus les chômeurs la plupart du temps comme des fainéants. Entre 10 000 et 14 000 décès par an seraient imputables au chômage, évaluent les scientifiques de l'INSERM. Les chômeurs sont plus malades, mais ils ont aussi 3 fois plus de risques de mourir que les actifs au travail. Pierre Menton, chercheur à l'INSERM. Cette surmortalité est due à un certain nombre de maladies que l'on retrouve dans toute la population, simplement que l'on va la retrouver plus fréquemment chez les chômeurs, et en particulier, en premier lieu, les maladies cardiovasculaires et les cancers, qui sont vraiment les grosses pathologies dont va souffrir le chômeur. Et une fois que ces pathologies se sont déclarées chez le chômeur, à cause de ces réductions de revenus en particulier, il peut avoir une tendance à ne pas faire appel au système de soins aussi souvent qu'il serait nécessaire. Et donc du coup, effectivement, la prise en charge médicale du chômeur est là aussi, en général, plutôt moins bonne que celle des travailleurs. Or aujourd'hui, ce problème de santé publique est collectivement sous-estimé, alerte Solidarité Nouvelle contre le chômage dans son rapport. Sur ce plan, les demandeurs d'emploi, comme l'association préfère les appeler, se sentent souvent livrés à eux-mêmes. C'est aussi ce que vous nous avez raconté sur les réseaux sociaux, des témoignages à découvrir sur la page hashtag de notre site. Pour le docteur Michel Debout, professeur émérite de médecine légale et psychiatre, il est urgent d'améliorer la prévention. D'abord, expliquer à toutes ces personnes qu'elles sont potentiellement fragilisées. Si on prend en compte ce que vous ressentez, si au lieu de vous dire « oh ça passera, etc., tu retrouveras du travail », si on dit « oui, c'est normal que tu ressentes un peu d'anxiété, que tu ne sois pas bien, etc. », on va évaluer cela. On va aussi évaluer la possibilité que derrière ça, vous fassiez une authentique dépression. Donc on va faire un bilan de santé, comme on en fait avant que quelqu'un prenne un travail. Pourquoi la médecine du travail s'arrête quand on perd son travail, alors que c'est un moment de fragilisation? Il y a là une contradiction absolue. Et pourquoi pour ces 4-5 millions de personnes qui sont traumatisées, on ne fait rien? Proposer des visites médicales bilan pour les chercheurs d'emploi, c'est également l'une des préconisations de Solidarité Nouvelle contre le chômage. L'association plaide aussi pour une amélioration de la couverture complémentaire santé afin d'éviter les ruptures de droits. Alors que l'exécutif veut faire de la santé au travail l'un des sujets prioritaires de la rentrée, rien n'est pour l'heure prévu pour les millions de travailleurs sans emploi.